Mes frérots, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière dans laquelle je vous apprends à gérer des femelles via mon expérience de Don Juan, d'homme qui gère et qui poutre beaucoup de femelles. Totalement faux les frérots, j'ai pas un palmarès énorme, mais c'est pas le sujet de la vidéo parce que en parlant aux femmes, j'ai quand même bien aiguisé mes sens, j'ai envie de te dire, pour les gérer et comprendre quels étaient de pires conseils. C'était vraiment les plus mauvais conseils que tu pouvais recevoir, ça vient des femmes les gars. En fait, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles te conseillent en te disant « Ah ouais, moi j'aime trop les mecs attentionnés, j'aime trop un mec qui court derrière moi. » J'aime trop un mec qui est direct, qui parle français, qui dit direct ce qu'il veut. Alors frérot, si tu veux gérer des meufs, c'est tout l'inverse que tu dois faire. Et je vais te donner 3 points, 3 mensonges de femmes qui te disent que tu dois être comme ci, comme ça pour la gérer, alors que c'est totalement l'inverse que tu dois faire. Premièrement, elles te disent j'aime pas les mecs musclés. Les muscles ça sert à rien, nous on n'est pas sur le physique, blablabla. Les gars, j'ai fait des micro-trottoirs où j'interroge des meufs et je leur demande si le physique ça compte. Et ils sont là, oui, non, ça compte pas plus que ça, en vrai c'est pas si important que ça. Et puis quand tu lui dis vas-y, tu veux gérer ce mec obèse. Ah ouais, non, pas moi. Alors, chez les autres, si tu veux, la bien-pensance chez les autres, le physique ne compte pas, il y a que la beauté intérieure qui compte chez les autres, mais pour moi, je veux un mec musclé. Par contre, quand je dois répondre à la caméra, être dans le côté du bien, et dans le côté de la bien-pensance, elles vont te dire ah ouais non ça sert à rien. Alors les gars, moi je vous le dis d'expérience, bah je suis pas plus musclé que ça, mais tu vois en vrai tu vois le physique ça va, tu vois je suis un peu plus musclé que la moyenne, j'ai des abdos et tout, j'ai un physique pas dégueulasse, tu vois. En général les meufs elles aiment bien les physiques athlétiques comme ça, tu vois. Elles aiment pas les mecs bodybuildés, archi bodybuildés, et encore plus ceux qui bombent le torse, tu vois, qui marchent comme des golemons là, tu vois, parce qu'ils ont un peu de muscle ou qui mettent du XS alors qu'ils font 1m90, 300 kg, tu sais. Pour tout ils ont pas compris. Donc pour d'expérience les gars, j'étais un phasme, j'avais pas de muscles, j'avais pas d'abdos, je gérais pas de meufs. Est-ce que ça m'a permis d'en gérer plus? Bien sûr. Est-ce que t'es obligé d'avoir ça pour gérer des meufs? Non. Mais en fait le fait que tu saches que les femmes kiffent ça, en vrai de vrai, qu'elles aiment ça, ça te donne confiance en toi et ça te rend plus à l'aise avec les femmes, ce qui fait que tu iras plus facilement vers elles et tu parleras plus facilement avec elles sans être gêné, et ça te donnera des points directement, des points de charisme, d'assurance. Donc tout ça fait que les muscles en eux-mêmes, est-ce que ça permet de gérer plus? Oui. Est-ce que ça permet de gérer de ouf? Non, si tu les portes mal, parce qu'être musclé c'est bien frérot, mais si t'as un beau physique et qu'en vrai de vrai t'es une lopsa, t'as peur des femmes, t'es craintif, t'as pas d'aisance en discussion avec elles, tes muscles ils vont te servir à rien. Donc faut que tu prennes en proportion, en confiance, tu vois. Proportionnellement en confiance, en même temps que tu prennes du muscle. Maintenant, il y a deux catégories d'hommes musclés, les gars. Il y a les hommes musclés archi bodybuildés, les meufs, en vrai de vrai, elles aiment pas ça. Elles aiment pas ça parce qu'en vrai, c'est pas naturel. En fait, si elles aiment les muscles, les femmes, c'est parce que elles aiment, elles sont, comme d'habitude, la reproduction, les gars. Comme je vous dis toujours, tout est régi par la reproduction. Un homme musclé, un homme qui n'a pas de gras, c'est un homme en bonne santé, c'est un homme qui néglige pas son physique. Ça veut dire tout plein de trucs derrière, les gars. Un homme qui est musclé, ça veut dire qu'il s'y connaît en diététique, c'est-à-dire qu'il entretient son corps, c'est-à-dire qu'il fait un minimum attention à son image, c'est un homme un minimum soigné. Toutes ces choses fait qu'un homme musclé a plus de qualité qu'un homme qui se laisse aller, forcément. Donc derrière ça, il y a plein de trucs. Par contre, ce qu'elle n'aime pas, c'est je te disais, les mecs archi bodybuildés, en vrai, premier degré, je pense qu'elles aiment pas plus ça que ça. À part les gros tanks, tu as des meufs qui sont bien épaisses, peut-être, des niveaux gabarit, ça se tape. Mais je veux dire, une meuf toute fraîche, toute mignonne, elle va pas aimer un mec énormissime. Après, ça veut pas dire que le mec énormissime, il aura pas la cote auprès des meufs. Un mec énormissime et musclé, c'est beaucoup mieux qu'un mec chétif ou un mec cuss, tu vois. Mais entre un physique athlétique, avec pas mal de muscles, mais pas trop, entre guillemets, et un physique bodybuildé de ouf, il y a un monde. En plus, généralement, le bodybuildé de ouf, il s'envoie des stéroïdes, il a une diète archi carré, archi clean, il fait jamais d'écart. Bref, en vrai de vrai, ça, c'est pas des trucs qui donnent envie aux meufs, c'est pas fun comme on dit. Elles préfèrent les mecs qui s'envoient, j'ai envie de te dire, qui profitent de la vie, qui croquent la vie. Après, si tu veux une femme, pourquoi pas, tu vois. Mais je veux dire, si tu veux gérer des meufs, ce lifestyle de go muscu hyper strict dans sa diète qui est pas fun comme les meufs elles aiment, c'est le truc à jeter, elles aiment pas ça. Deuxième truc aussi, vis-à-vis de ces mecs musclés et les mecs en général, les gars, c'est bien de prendre du muscle. Moi, j'ai été ce mec aussi, je vous le dis, quand tu prends du muscle, t'es content, t'as envie de mettre du S, gros. Tu vas avoir des t-shirts qui te servent, tu veux montrer que t'as pris du muscle, mais en vrai, c'est ridicule. Mettre des habits plus petits que soi pour avoir l'air musclé, c'est ridicule. Et ça, les meufs, elles le détestent. En fait, les meufs, je reprends une vidéo d'un mec qui parlait de ça, hein, que j'aime bien en plus, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il est dans la famille de Dieudonné, tu vois. Il disait que avoir confiance c'est bien mais il faut bien le porter, tu vois. Si tu veux montrer à tout le monde que t'as pris du muscle, tu veux prouver absolument à tout le monde, ça veut dire que indirectement il disait qu'en gros si tu rabaisses les autres pour montrer que t'es plus musclé qu'eux, t'as besoin de porter du S pour montrer que t'es plus musclé qu'eux, globalement c'est un manque de confiance en soi, et en plus tu risques de rabaisser aussi la meuf en question, tu vois. Tu risques de la faire passer pour une meuf qui sait pas se nourrir, la faire passer pour une meuf qui sait pas s'entretenir, tu vas te mettre des balles dans le pied. Donc être musclé c'est bien pour le fait que t'as l'air d'être un mec en bonne santé, les meufs elles kiffent ça.
le fait que tu te négliges pas par rapport aux autres humains. Par contre, si tu veux exposer que ça, si toute ta vie tourne autour de ça, t'es un mec pas fun, j'ai envie de te dire, mais moi je déteste ce terme, moi je suis un mec pas fun les gars, je vous le dis, je mange que des trucs hyper sains, hyper trucs, je mange très rarement, je fais très rarement des écarts. Moi je m'en bats les couilles de pécho des meufs, je te cache pas, c'est pas mon truc. Enfin c'est pas mon truc, on dirait que je suis gay, tu sais. Je veux dire que c'est pas mon truc. Juste, j'ai pas le temps, tu vois. Si je voulais pécho des meufs, en tout cas, c'est ce que j'appliquerais, les conseils que j'appliquerais, c'est ça, tu vois. Le mec funny salut, je suis un mec fun, j'ai un beau physique, mais je fais rien pour l'avoir, c'est naturel, je m'entretiens tranquille, c'est la base. Par contre, quand tu te dédies corps et âme à ton truc, c'est un truc, la meuf, elle va se dire, je souffle. Et ça, je le tire pas de moi, mais je suis d'accord avec le mec qui dit ça, et j'ai pas besoin de lui pour penser ça, j'ai envie de te dire, mais d'un côté, il y a un mec qui a fait un réel sur ça en ce moment. Donc tu vas peut-être l'avoir vu, tu vas peut-être te dire il fait que répéter, mais non frérot, en vrai de vrai, ça c'est un truc que j'aurais pu te dire avant. Deuxième conseil que les meufs te disent tout le temps, mon frérot, que tu dois absolument pas écouter, sois gentil et attentionné. Alors oui et non, sois gentil et attentionné. Qu'est-ce qui fait qu'une meuf va te courir après? C'est quand toi tu vas courir après la ressource et ton développement. Les gars, ça va de pair. Dans ton couple, ça ira mal si tu centres la relation autour de ta meuf. Si tu centres... Parce qu'en fait, elle est à l'instinct, tu vois. Elle réfléchit qu'à sa dopamine et à ses besoins attentionnels. Elle en a rien à foutre que le couple il prospère, que le foyer prospère. Donc si toi tu te concentres pas pour rapporter de l'oseille, te développer toi, parce que c'est toi qui es le pilier de ça, tu vois, si c'est pas toi qui le fais, qui va le faire? Si c'est elle qui le fait, c'est qu'elle est probablement en train de te tromper avec son patron, frérot. Si ta meuf c'est elle qui rapporte la ressource, et toi t'es à la maison comme une petite tentouse avec un tablier et le cul à l'air, frérot, c'est que ta meuf elle est en train de bouillir avec son patron et toi t'es même pas au courant, aberrant. Tout ça pour te dire, le foyer ira mal si tu te concentres sur ta meuf plutôt que sur toi. C'est en te concentrant sur toi que déjà que ta meuf se concentrera sur le couple et sur toi et sur ton bien-être. Si toi tu te concentres sur les projets, sur le développement du foyer, ta meuf va se concentrer sur toi, et en se concentrant sur toi, elle va magnifier, j'ai envie de te dire, je tiens ça de l'or noir, il utilisait ce terme, un mec qui fait des vidéos sur la rétention séminale. Je me sens obligé les gars de créditer les mecs que je cite, parce que je veux pas être un plagieur, tu sais, alors que genre j'ai pas le droit de dire magnifier sans le créditer, je suis un malade mental, c'est le mec il est trop gentil. Tout ça pour te dire, si tu te concentres sur ta meuf et pas sur ton développement, déjà tu vas pas avancer. Donc la meuf elle va pas te respecter. Elle va toujours se dire le mec n'a pas de projet, il a rien à faire, il est tout le temps concentré sur moi et moi j'aime pas ça. Dans sa tête, elle pense vouloir ça, elle pense vouloir un mec attentionné, elle pense que c'est ça qu'elle veut, mais en vrai c'est pas ce qu'elle veut. Il y a pas une meuf ne mouillera pas plus que sur un mec qui a des projets, qui avancent dans la vie, qui se développent lui-même. Les mecs qui leur donnent trop l'heure, les mecs qui sont tout le temps sur leur côte, elles s'en battent les couilles d'eux, les gars. J'espère vraiment que mon micro il record, les gars. Donc ce conseil de soit gentil, soit attentionné, de temps à autre, avec parcimonie, le week-end, quand vous partez en vacances, pourquoi pas, tu peux être un bon gentil mec, j'ai envie de te dire, un bon canard, mais gros, toute la semaine, si t'as des projets, sois pas ce mec gentil attentionné. Après, tu peux revenir avec un petit truc le soir si tu rentres du taf, ou si tu peux, ça dépend où tu travailles, tu vois. Bien sûr, tu peux faire ça, bien sûr, elle a besoin de ça, et bien sûr, toi aussi, tu dois le faire. Mais je veux dire, les petits bolos trop gentils, trop attentionnés aux petits soins qui répondent aux messages à la seconde près, c'est-à-dire que c'est des mecs qui n'ont pas de projet, de lubie à développer, ils ont rien à faire, tu vois. Elle veut pas de ces mecs, les gars. Elle pense vouloir ça, ce n'est pas ce qu'elles veulent. Donc, les gars, écoutez-moi. Si votre meuf vous reproche de ne pas être assez là, de ne pas être truc, c'est parfait, les gars. Donnez-lui-en un peu, mais pas trop, et continuez de charbonner ce que vous êtes en train de faire, parce que ceux qui sont en train de donner l'attention à leur meuf, c'est ceux qui prennent du retard sur tout le reste, et qui finiront par se faire tromper, se faire divorcer, ou quand la meuf, elle c'est bon, elle aura pondu ses gosses, elle voudra profiter de sa queue-chenée, elle aura plus besoin de respecter son mari, tu sais, qui a rien branlé de sa vie, elle va s'envoyer avec le mec qui a tout, lui. Tu vois, lui, il est là juste pour se vider les couilles, ou alors après, il peut se respecter lui aussi, avoir qu'une seule femme, j'ai envie de te dire, mais tout ça pour te dire qu'elle, elle ira vers ce mec qui s'est développé, elle ira pas vers le petit bolos qui a concentré toute sa vie sur elle. Les gars, premier degré, de la dernière fois, je vois quoi, je travaille dans un truc, bref, on s'en bat les couilles dans quoi je travaille. Tout ça pour dire, un homme vient avec sa meuf, ils ont 16-17 ans, donc un homme, MDR, un jeune homme, tu vois, et il lui paye son abonnement, tu vois, c'est 15 € son amende, ou je sais plus quoi, il a payé l'amende pour elle, alors qu'il lui avait payé son abonnement le mois précédent, si j'avais bien compris de ce qu'il racontait. Le mec n'est pas permifié, sûrement c'est un mineur, il a pas de travail, il a pas de situation, il est déjà en train de raquer pour une meuf qui va jamais marier, tu vois. Je veux dire, pourquoi tu donnes de la ressource à une meuf qui ne t'apporte rien, si ce n'est peut-être des pipes, ma gueule, elle te pépon à la limite, c'est ça, elle te vide de ton énergie, elle t'apporte rien au final. Donc les gars, oui, c'est à vous d'assumer le foyer, je pense. Oui, c'est à vous d'apporter de la ressource. Oui, c'est à vous de dépenser pour le loyer, les vacances, les restos, ce que tu veux. T'es pas un cuck si tu fais ça, mais fais ça avec la bonne meuf et fais ça quand t'es en place et suffisamment en place pour le faire. En gros, si t'es pas propriétaire d'un appartement, ta voiture elle marche pas, frérot, t'as pas de quoi rembourser le crédit de ta voiture ou les frais de réparation de ta voiture, et toi t'es en train de raquer pour faire plaisir à une meuf. Est-ce que tu penses que ces plaisirs ça passe avant votre développement et le développement de votre foyer, genre?
Frérot, elles pensent qu'à leur plaisir instantané, elles en ont rien à foutre d'être propriétaires. Tout ce qu'elles veulent, c'est une belle déco dans leur maison. Si elles sont locataires dans leur maison bien décorée, elles en ont rien à foutre, tu vois. Moi, je préfère être propriétaire dans une maison vide qu'être locataire, par exemple. C'est une logique implacable, c'est tout bonnement normal. Bah, elles, c'est pas leur cas, frérot. Entre un appartement qui coûte 800 euros, mais trop bien décoré, ou une maison qui va te coûter, je sais pas, moins cher, moins bien décorée, et elle sera décorée dans 3 ans, peut-être le temps que tu te construises, elle va choisir la première option, tu vois. Les meufs, elles réfléchissent comme ça. Donc mon gars, si toi t'as pas la tête froide pour te concentrer sur les projets et le développement du foyer, qui va le faire pour toi? C'est pas elle. Donc mon frérot, une fois de plus, quand une meuf te dit je veux un mec gentil, attentionné, oui, mais avec parcimonie et avec la bonne meuf, et une fois que t'es en place. Si t'es pas en place, perds pas ton temps avec tous ces restos, tous ces concerts, tous ces Saint-Valentin, tout ça, mon gars, t'as pas le temps pour ça. Gros, tu vis une fois, tu vas me dire, bah oui, justement, si tu vis une fois, tu dois profiter. Gros, tu profites pas, c'est des plaisirs instantanés. Tu vas manger avec elle au resto, tu vas rentrer, tu vas à la bouillave. Et demain, qui va nourrir tes enfants, frérot? Qui va nourrir ta descendance? Et puis de toute façon, tu l'auras bouillave, elle ira bouillave avec un autre le jour où elle trouvera mieux que toi, frérot, parce que tu seras resté parmi la moyenne. Quelle perte de temps. Vraiment, bref. Troisième truc, les gars. Troisième truc, je vous ai dit, du coup, les mecs musclés, on a démystifié le bail. Les mecs gentils attentionnés, pareil, c'est du mytho. Elles veulent des mecs musclés, elles veulent des mecs gentils attentionnés, mais pas vraiment, en vrai de vrai, avec parcimonie, comme je te dis. Et le dernier, elles aiment les mecs qui parlent français. Ouais, nous on aime les mecs qui nous disent directement ce qu'ils veulent. Alors, faux et faux. Deux cas de figure, deux exemples. Supposons que tu ne cherches pas du sérieux, tu veux juste t'éteindre et bouillave la meuf, tu vois. Elle dit on aime les mecs attentionnés qui sont directs. Alors oui, parce qu'elles vont gagner du temps, tu vois. Si tu lui dis directement je suis venu là, c'est pour te poutrer ma russe. Je suis venu là, c'est pour te poutrer, c'est pour t'éteindre. Bah certes, elle va gagner du temps parce qu'elle va te recaler directement. Il n'y a aucune meuf au monde, à part si t'incarnes toutes les choses. T'es riche, beau, machin, tout ce que tu veux. Mais globalement, t'es monsieur normal, monsieur Jean tout le monde. Tu vas voir une meuf, tu lui dis je te parle français, je suis là pour t'éteindre. Qu'est-ce qu'elle va te répondre? Elle va te répondre dégage, tu vois. Donc non, faut pas parler français. Tu veux gérer une meuf, tu veux l'éteindre. Faut tout sauf être direct, tout sauf être transparent. Tu lui parles comme s'il y avait rien, tu lui parles comme si tu te projetais avec elle. Après, je te dis pas être un manipulateur, mais ce que je veux dire, c'est que ne parle pas comme si tu comptais juste te vider sur elle, frérot, il va rien se passer. Et même si tu veux la gérer pour du long terme, même les meufs halal, les gars, les meufs qui vous pensez, elles ont un cœur, un cerveau, elles veulent se préserver, machin, tout ça. Même avec elles, les gars, faut entre guillemets ne pas être 100% transparent, ne pas être 100% authentique. Les meufs, elles ont peur de ces conneries, frérot, elles ont peur des mecs sérieux. En fait, les meufs, elles sont anti-sérieux, elles détestent ça. Donc toi, tu viens la voir pour du sérieux, déjà ça montre que tu la mets sur un pédestal, c'est-à-dire que t'as pas d'autre option, tu vois, ta seule option sur le moment de sériosité, de mariage, c'est elle, et c'est la seule qui frappe au portillon, j'ai envie de te dire. Donc déjà, tu perds des points. Ensuite, elles détestent les mecs sérieux. Elles ont besoin d'un peu de mystère. Elles savent pas si elles vont réussir à te gérer. Elles savent pas si elles vont réussir à te donner leurs mains et toi, tu vas pouvoir prendre leurs mains, entre guillemets, les marier ou une relation. Là, je te parle mariage, mais ça marche pour les relations, tu vois. Si tu lui donnes directement, tu lui dis directement ah ouais moi je suis prêt à avoir du sérieux avec toi frérot, tu lui as donné ton cœur et tu as donné limite tes prochaines années directement dans les mains. Elle veut pas le savoir ça. En fait les meufs elles veulent pas tout ça frère, elles veulent du mystique et elles veulent ne pas être sûres de réussir à te gérer et en fait avec cette insécurité, avec cette incertitude de réussir à te gérer, elles se diront ah le bâtard s'il me donne pas l'heure directement c'est peut-être qu'il a des meilleures options autour de lui, il est vraiment très chaud ce mec, il y a plein de meufs autour de lui alors que moi je suis déjà fraîche, peut-être elle a de l'estime pour elle, elle va se dire ah le bâtard il me donne pas l'heure directement, forcément il a peut-être mieux à côté, je dois encore redoubler d'efforts. Et toi tu dois jouer avec ça, tu sais, tu dois pas être un bâtard toxique qui l'a fait courir après tu vois, mais tu dois jouer avec ça, tu dois pas. C'est triste les gars, même si vous n'êtes pas occupé, moi je vous conseille de. Attends, je saute du coq à l'âne, du coq à light. Même si vous n'êtes pas des hommes occupés, les gars, et que du coup vous êtes obligé de faire semblant d'être occupé pour que la meuf elle croit que vous ayez une vie, ou que t'es là, tu mets du temps à répondre alors qu'en vrai t'as rien à faire, tu pourrais répondre directement à son message. Ou alors tu fais genre tu peux pas venir à un moment, ou alors tu fais le mec un peu distant, un peu là, tu fais un peu la star, alors qu'en vrai t'es 100% dispo pour elle. En vrai de vrai, t'as pas le choix de faire ça. Si t'es tout le temps dispo pour elle, frérot, ça se voit direct que t'as pas de vie, t'as rien à. Comme une fois de plus, ça revient au deuxième truc. Être attentionné, être présent, c'est bien, frérot, mais si t'es trop présent, une fois de plus, ça marche pas. Donc c'est mieux de pas faire semblant, mais limite, frérot, tu dois faire semblant. Si t'as pas de vie, t'as pas d'amis, t'as rien à faire dans ta vie, ma gueule, ne réponds pas au tac au tac. Après, si la conversation, elle est trop bien, tu sais, il y a une bonne fluidité, il y a une bonne alchimie, elle te répond directement et tout. Vous conversez, la conversation se passe bien, tu continues. Par contre, mon gars, si la meuf, elle te met 10 ans à te répondre et toi, tu réponds au tac au tac, il y a jamais de conversation de direct à direct, c'est par message différé, interféré de 3 heures. Frérot, va charbonner des projets, arrête de faire le mec occupé, tu sais, arrête de lui parler, carrément, t'as perdu déjà. Une meuf, si elle veut te parler, elle veut te parler, elle te parle. Si elle te parle pas, si elle te répond pas directement, c'est que les meufs, elles ont rien à charbonner. Une fois de plus, les gars, les meufs, elles sont pas occupées dans leur vie, elles sont tout le temps sur leur téléphone, soit sur TikTok, soit en train de snapper pour les copines.
elles sont pas occupées, c'est très rare les femmes occupées. Donc tu te doutes bien frérot que quand tu lui envoies un message et que t'es en remis pendant 5 heures, c'est qu'elle veut pas te parler, passe à autre chose. Passe à autre chose, ou alors occupe-toi pour que ce soit toi le mec qui mette des remis de 5 heures et qui répond pas à la va-vite, des trucs bien, tu vois, mais entre plusieurs tâches. Genre le mec occupé, quoi, un mec qui est vraiment en train de charbonner des choses. Parce que là, elle se dira, ok le poteau, il fait même pas exprès de ne pas me répondre, c'est juste qu'il est vraiment busy, tu vois, limite tu lui en parles de tes occupations, limite, tu vois. Et elle se dira, ok, le mec il est occupé, il a pas le temps de me répondre toutes les 2 secondes, c'est un mec qui charbonne, ça peut être un mec pour moi. Déjà, il va pas me casser les couilles avec de la jalousie de merde et son insécurité ou je sais pas quoi. Et en plus, c'est un mec qui se développe et qui a peut-être de l'avenir, je vais peut-être miser sur ce petit poulain, tu vois. Donc voilà mon frérot, là je t'ai résumé les 3 trucs, 3 mensonges de meufs. Les mecs musclés, on n'aime pas ça, blablabla. Sois gentil et attentionné, oui, mais avec parcimonie, j'ai envie de te dire, beaucoup de parcimonie. Et surtout, quand t'es déjà développé, si t'es pas encore un homme potable, va te charbonner, reviens voir des meufs. Et soit direct, parle français, totalement faux. Les meufs, elles détestent le langage français, les gars. Les meufs, elles kiffent l'indirect. Même pour Ken, faut pas lui dire je veux te Ken, frérot. Tu lui parles, tu sexualises la conversation, tu tentes des trucs indirects, mais jamais du direct. Tu parles pas français à une meuf, les gars. Les meufs, elles détestent ça. Elles veulent de l'indirect, elles aiment pas la langue française, et elles parlent en comportement, elles communiquent en comportement, elles communiquent en atmosphère, en attitude, en situation, mais elles communiquent pas en français, les femmes, jamais de la vie, vraiment c'est le dernier conseil à écouter de ces femelles. Les gars, c'est dommage, je vous ai pas dit de vous abonner au début de la vidéo, c'est un truc que je voulais faire parce que y a plein de mecs qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés, et j'oublie de le dire dès le début, tu vois, comme ça tous les mecs qui sont encore là, ils s'abonnent. Tant pis, c'est pas grave. Abonnez-vous les gars qui sont restés jusque là, dis-moi si t'as kiffé les conseils, et on se dit à la prochaine les gars, tout simplement.